Bonjour à tous, comme évoqué lors de la dernière leçon, le courant électrique est dû à un déplacement d'électrons libres dans le même sens. La question à se poser, que se passe-t-il lorsque un atome perd ou gagne un électron? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple de l'atome d'oxygène qui possède 8 électrons. Donc la première chose à faire, c'est faire un bilan entre la somme des protons et la somme des électrons. Donc dans ce cas de figure, nous avons 8 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 8 électrons. Donc 2 sur la couche K et 6 sur la couche L, ce qui fait un total de 8. Donc j'aurai 8 protons moins 8 électrons est égal à 0. La charge électrique de cet atome est nulle. Maintenant, nous allons voir lorsque l'atome perd un électron. Donc sur la couche K, j'aurai toujours 2 électrons. Sur la couche L, j'aurai que 5 au lieu de 6. Donc je refais le bilan. La somme P moins la somme des E. J'aurai 8 protons moins 7 électrons est égal à 1 proton. Et comme le proton est une charge positive, donc ici j'aurai E+, c'est-à-dire que c'est une charge positive qui est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. L'atome a perdu un électron, on dit que l'atome a une charge électrique positive due au fait que le nombre de protons est supérieur au nombre d'électrons. Maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire que lorsque l'atome va gagner un électron, donc sur la couche K, j'aurai toujours 2. Sur la couche L, j'aurai 7 au lieu de 6. Je fais le bilan. Donc la somme des E moins la somme des P. 9E moins 8P, j'aurai 1E. Donc un électron. Sachant qu'un électron est une charge négative, ici j'aurai E- et non pas E+, comme tout à l'heure. Donc là, j'aurai bien E-, qui est égal à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. L'atome a gagné un électron. On dit que l'atome a une charge électrique négative due au fait que le nombre d'électrons est supérieur au nombre de protons. Donc maintenant, nous allons voir la relation entre les coulombs et les ampères. On sait qu'une charge, qu'elle soit négative ou positive, il n'y a que le signe qui change, elle est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire 0,0016 coulombs. Cela implique que pour obtenir la quantité de charge de 1 coulomb, on doit avoir une quantité de 6,25 fois 10 puissance 18 électrons. Donc tout ça en électrons, j'aurai 1 coulomb. Donc par convention et selon le système international d'unités, on considère que 1 ampère correspond à la quantité de charge électrique d'un coulomb qui traverse un conducteur par seconde. Autrement dit, 1 ampère correspond à 6,25 fois 10 puissance 18 électrons qui vont traverser un conducteur pendant une seconde. À partir de là, nous n'allons plus parler d'électrons et de coulomb, mais d'ampérage. Voilà pour la deuxième leçon en électricité. J'espère vous revoir très prochainement pour une troisième leçon. Merci à vous. Au revoir.